Il y a des messages criés et d'autres chuchotés à voix haute. La deuxième lettre de John est l'un de ces murmures. Brève, directe, puissante. 13 vers seulement, mais emplie de vérité, d'amour et d'avertissement. Peut-être avez-vous vous aussi le sentiment que votre foi est ébranlée. Aujourd'hui, il est plus difficile de distinguer le vrai du faux. Il semblerait que l'amour se soit refroidi, même parmi ceux qui prétendent suivre le Christ. Peut-être vous êtes-vous lassé de tant de façades, de tant de discours creux, de tant de spiritualité stérile. Cette lettre a été écrite pour des gens comme vous, les personnes qui veulent continuer à marcher dans la vérité, qui ne veulent pas perdre ce qu'ils ont déjà reçu, qui veulent vraiment aimer, mais sans céder aux mensonges. Juan n'écrit pas comme un juge, mais comme un père. Elle ne vise pas à imposer la peur, mais à éveiller le discernement. Il ne veut pas que vous surviviez, simplement. Il veut que vous restiez, que vous trouviez la joie, que vous viviez la plénitude de l'Évangile. Et si jamais vous aviez l'impression de perdre en clarté, si jamais vous baissez votre garde, si vous avez déjà aimé sans vérité ou défendu la vérité sans amour, cette lettre vous est destinée. Aujourd'hui, vous allez apprendre l'histoire complète du livre de 2 Jean, et pas seulement avec les yeux, mais avec le cœur. Car ce que vous allez lire ensuite n'est pas un vieux message. C'est un appel via, urgent, éternel, directement du cœur de Dieu, pour vous. Avant de commencer cette puissante révélation du livre de 2 Jean, je vous invite à faire quelque chose de très important. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus qui renforcent votre foi et enrichissent votre vie. Et laissez-moi un commentaire avec cette phrase. Je veux marcher dans la vérité et l'amour. Écrivez-le ci-dessous, car lorsque vous le faites, vous ne faites pas que déclarer quelque chose sur votre vie. Vous contribuez à ce que ce message atteigne des milliers de personnes qui ont besoin de l'entendre aujourd'hui. 1. Une lettre courte mais percutante. Au milieu d'un monde où la confusion, la persécution et les fausses doctrines commencent à s'installer, un vieil homme s'assoit pour écrire. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Jean, le disciple bien-aimé, celui qui a posé sa tête sur la poitrine de Jésus lors de la scène. À présent, les cheveux blanchis par l'âge et le cœur embrasé par le Saint-Esprit, il prend le parchemin entre ses mains et commence à écrire ce qui deviendra l'une des lettres les plus courtes de toute la Bible, la 2e épître de Jean. Mais ne vous laissez pas tromper par sa brièveté, car, bien que cette lettre n'occupe qu'une petite place dans le Nouveau Testament, son contenu est comme une semence chargée d'une puissance éternelle. Elle est comme une épée courte, mais acérée. Chaque phrase est une flèche lancée avec précision dans le cœur des croyants. Jean était déjà un vieil homme, peut-être le dernier des apôtres vivants. Il avait vu naître les églises, les voir grandir et se fortifier, mais aussi comment les mensonges, les divisions et les esprits trompeurs avaient commencé à les infiltrer. C'est pourquoi, avec la tendresse d'un père et la fermeté d'un prophète, il prit sa plume et écrivit. Il n'écrit pas à une foule anonyme. Ce n'est pas une lettre impersonnelle. Elle est adressée à une personne en particulier, la dame élue et ses enfants. Il s'agissait peut-être d'une chrétienne renommée ou d'une manière symbolique de désigner une église locale. En réalité, Jean ne recherche ni les applaudissements, ni les longs discours théologiques. Il veut protéger, avertir et fortifier, parce qu'il aime. Dès la première phrase, Juan parle comme quelqu'un qui non seulement connaît la vérité, mais aussi vit dedans. Et cette vérité n'est pas une idée abstraite. C'est une personne. C'est Jésus-Christ. Le Verbe fait chair. Et c'est pourquoi sa lettre ressemble à une conversation intime entre frères dans la foi, pleine d'affection, mais aussi de ferveur. Mettez-vous à la place de ceux qui ont reçu cette lettre. Imaginez-vous dans une maison simple, réunie secrètement avec d'autres croyants, peut-être en période de détresse ou de danger, recevant une lettre du dernier apôtre vivant, celui qui a cheminé avec Jésus, qui l'a vu ressusciter, qui a entendu sa voix. Ouvrir ce parchemin a dû être comme ouvrir un morceau de paradis. La lecture de ces lignes a dû bouleverser leur âme. Et à ce moment-là, tandis que la lettre était lue à haute voix, tout le monde comprit. Bien que ces mots fussent peu nombreux,
Son message était éternel, une lettre courte, mais d'une autorité et d'une puissance qui, même aujourd'hui, 2000 ans plus tard, brûlent encore dans le cœur de tous ceux qui aiment la vérité, car c'est ainsi que fonctionne la parole de Dieu. Elle ne se mesure pas au nombre de lettres, mais à l'intensité de sa lumière. 2. Qui est la dame élue? La lettre commence d'une manière qui pourrait paraître énigmatique aujourd'hui. Le vieil homme à la dame élue et à ses enfants, que j'aime vraiment. Qui est cette dame? Qui sont ses enfants? Pourquoi Juan, si sage et expérimenté, l'appelle-t-il ainsi? De nombreux exégètes bibliques débattent de cette salutation depuis des siècles. Certains pensent qu'elle désigne une femme chrétienne réelle, probablement une figure importante, ou la matriarche d'une famille croyante. D'autres suggèrent que la dame élue est une manière symbolique de désigner une église locale, comme si l'église elle-même était une femme aimée de Dieu et ses enfants, les croyants qui la composent. Mais au-delà du débat académique, ce qui compte vraiment ici, c'est le cœur de John. Il n'écrit pas froidement. Il ne rédige pas une lettre par obligation religieuse. Il écrit avec affection, avec tendresse, avec un amour qui transparaît dans chaque mot. Lorsqu'il dit « ceux que j'aime en vérité », il parle comme un père spirituel qui a consacré sa vie au service du troupeau du Christ. Et il est essentiel de noter un point. L'amour de Juan n'est pas une sentimentalité bon marché. Ce n'est pas une affection superficielle, comme celle qu'on peut éprouver pour un ami ou un proche. Non, il dit aimer en vérité. C'est un amour qui jaillit d'une source supérieure, Jésus-Christ. Ce n'est pas un amour qui change avec le temps ou les émotions. C'est un amour enraciné dans la foi, dans l'éternité, dans l'œuvre de Dieu. Lorsque Jean utilise l'expression « la dame élue », il nous rappelle une vérité profonde. L'Église et chaque croyant a été choisi par Dieu non par le mérite, non par l'apparence, non par l'intelligence, mais par la grâce. C'est une vocation, un privilège céleste, dans un monde romain où les femmes étaient souvent considérées comme inférieures ou réduites au silence. Jean élève cette femme ou cette communauté et l'appelle avec respect, avec dignité, avec une reconnaissance spirituelle. Et il ajoute « non seulement moi, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité ». Cela révèle une vérité puissante. La foi en Christ tisse un lien d'amour invisible entre des personnes qui ne se sont peut-être jamais rencontrées, mais qui sont unies par le même esprit. Jean n'est pas seul à aimer cette femme et ses enfants. Tous les croyants qui vivent dans la vérité partagent cette même affection, car aimer Dieu, c'est aussi aimer ceux qui lui appartiennent. Imaginez un instant la scène. Une femme ouvre un rouleau et y découvre des paroles du dernier apôtre vivant. Des paroles qui l'honorent, la bénissent, l'enveloppe de l'amour de toute une communauté chrétienne disséminée à travers l'Asie mineure. C'est la confirmation qu'elle n'est pas seule, que sa foi n'a pas été vaine, que son témoignage est vu d'en haut, et de la terre aussi. Juan tisse ici un message qui transcende son époque. L'identité du croyant est marquée par l'amour et la vérité. Une femme, d'apparence peut-être ordinaire, mais choisie par Dieu. Des enfants, peut-être persécutés pour leur foi, mais accueillis par toute une fraternité spirituelle. Et cette même vérité demeure vivante aujourd'hui. Vous aussi, qui écoutez ce récit, avez été touchés par cette vérité éternelle. Et si vous avez été touchés par le Christ, alors vous aussi faites partie de cette famille que Jean accueille avec amour. 3. La vérité comme fondement de l'amour. Lorsque l'apôtre Jean écrit cette lettre, il ne parle pas de théorie. Il parle de quelque chose qu'il sait, qu'il a vécu, qu'il a touché de ses propres mains, car il était là, lorsque la vérité s'est faite chair et a marché parmi nous. Il a entendu la voix de Jésus, vu ses miracles et été témoin de sa résurrection. C'est pourquoi, lorsqu'il mentionne « vrai », il ne le perçoit pas comme un concept philosophique. Pour Juan, la vérité a un nom et un visage, Christ. Et forte de cette conviction, elle déclare quelque chose de puissant. Le véritable amour naît de la vérité. Nous vivons dans un monde où l'on parle beaucoup d'amour, mais d'un amour déformé. Un amour qui change au gré des émotions, qui s'adapte aux intérêts, qui sert de prétexte à tout.
Mais Jean, vieux et sage, nous rappelle que le véritable amour ne peut être séparé de la vérité. S'il n'y a pas de vérité, ce que nous appelons amour n'est qu'une illusion. Dans sa lettre, il dit « Ce que je connais en vérité, et non seulement moi, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour toujours. » 2 Jean 1, 1, 2. Quelle déclaration percutante! John aime parce que la vérité demeure. Et cette phrase change tout, car il ne s'agit pas d'une vérité éphémère, d'une mode passagère ou d'une interprétation personnelle. C'est une vérité éternelle que ce sera pour toujours avec ceux qui croient. Et quelle est cette vérité? Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu en chair et en os, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité le 3e jour, et il vit éternellement. C'est la vérité de l'Évangile, la vérité qui transforme les cœurs, la vérité que ni le temps, ni les gouvernements, ni les doctrines humaines ne peuvent détruire. Et c'est cette vérité qui unit les croyants dans l'amour, non pas un amour émotionnel, mais un amour spirituel. Non pas un amour fin, mais un amour sincère, né de la même foi, du même Sauveur, du même espoir. Imaginez ceci, des hommes et des femmes qui ne se sont jamais rencontrés, qui vivent dans des villes différentes, qui sont issus de cultures différentes, mais qui, en se rencontrant, se reconnaissent comme frères et sœurs. Pourquoi? Parce que la vérité du Christ est en eux, et cette vérité fait d'eux une famille. Elle les pousse à s'aimer inconditionnellement, sans faux semblants, sans longs discours. Il suffit de savoir que l'autre aime Jésus. Et alors naît le véritable amour. Jean est en train de construire ici un message éternel. La vérité est le lien qui unit les enfants de Dieu. Et l'amour est le fruit qui jaillit de cette vérité. Par conséquent, il ne peut aimer sans vérité. De même, il ne peut tolérer la vérité sans amour. Dans ses écrits, et notamment dans cette lettre, il le démontre clairement. Ils doivent tous deux marcher ensemble. Ils ne sont pas ennemis. Ils ne sont pas aux antipodes. Ils sont des alliés inséparables. L'amour soutient tendrement la vérité, et la vérité guide fermement l'amour. Le monde moderne nous contraint à choisir. Soit aimer et céder, soit défendre la vérité et endurcir notre cœur. Mais Jean, inspiré par le Saint-Esprit, nous montre une voie plus élevée, aimer profondément, mais sur le roc inébranlable de la vérité. Et telle est l'invitation de cette lettre. N'aimons pas seulement en parole. Puisse notre amour être en accord avec la vérité de l'Évangile. Quand on prend quelqu'un dans ses bras, faisons-le sans hypocrisie. Quand nous disons « frère », disons-le parce que nous partageons la même foi, la même lumière, le même Seigneur. Car si la vérité du Christ demeure en nous, alors l'amour qui en jaillira sera réel, durable et pur. Et ce ne sera pas un amour qui s'éteint, mais un amour qui restera à jamais. Si ce message vous interpelle, si vous sentez que l'Esprit vous rappelle des choses que vous aviez oubliées, prenez un instant pour vérifier que vous êtes bien abonné à la chaîne. Cela nous permet de continuer à transmettre ces vérités bibliques à un nombre croissant de personnes qui, comme vous, cherchent un repère dans le tumulte du monde. Et si quelque chose vous a déjà touché jusqu'à présent, écrivez-le ci-dessous. Je t'écoute, Seigneur. Car cette petite phrase peut être la confirmation dont une autre personne a besoin pour réveiller sa foi. 4. La joie de voir des enfants marcher dans la vérité. Imaginez un instant l'apôtre Jean, désormais âgé, le regard rempli d'expérience et le cœur débordant de foi. Il avait passé des décennies à servir le Seigneur, témoin de la naissance d'Église, de la croissance spirituelle des croyants, et confronté à l'ombre des fausses doctrines qui s'insinuaient sournoisement. Ses forces n'étaient peut-être plus ce qu'elles étaient, mais son esprit était plus vivant que jamais. Et au milieu de toutes ces marches, une nouvelle lui parvient qui enflamme son âme. Certains des « enfants » de la dame élue marchaient dans la vérité. Il ne s'agissait pas de simples rumeurs. Quelqu'un était arrivé, peut-être un frère itinérant, un messager chrétien passant de communauté en communauté, et avait partagé avec joie avec Jean, « Frère John, ces croyants que tu as aimés, pour qui tu as prié, que tu as instruits, demeurent fermes. Ils marchent dans la vérité.
Ils vivent ce qu'ils croient, et ce témoignage fut comme un baume pour l'âme du vieil apôtre, car il n'y a pas de plus grande joie pour un père spirituel que de voir ses enfants dans la foi vivre ce qu'ils ont appris, pas seulement répéter de belles paroles, pas seulement assister à des réunions, mais marcher jour après jour, pas à pas, dans le VRA. Juan l'exprime simplement mais profondément. J'ai éprouvé une grande joie en découvrant que certains de vos enfants marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. 2 Jean 1, 4. Ce verset est comme une fenêtre ouverte sur le cœur d'un leader qui ne recherche ni la reconnaissance, ni la gloire, ni les applaudissements. Ce qui remplit véritablement Jean de joie, ce n'est ni le nombre de fidèles, ni la taille de son Église, ni les réussites visibles. Sa plus grande joie est la fidélité, persévérance, la cohérence entre ce que l'on croit et ce que l'on vit. Et remarquez quelque chose d'important. J'en ai trouvé quelques-uns. Jean ne dit pas que tous marchaient dans la vérité, seulement certains. Et pourtant, son cœur se réjouit, car il sait que dans un monde plein de tentations, de persécutions et d'enseignements déformés, le simple fait qu'un seul groupe reste inébranlable est un motif de réjouissance au ciel et sur la terre. L'expression « marcher dans la vérité » n'est pas fortuite. Jean ne dit pas que les enfants connaissaient la vérité ou qu'ils aimaient la vérité, mais qu'ils le promenaient autrement dit. Ils l'ont vécu, ils l'ont appliqué, ils en ont fait une composante de leur décision quotidienne. Car dans la foi chrétienne, la vérité n'est pas un savoir figé. C'est un processus vivant. Ce chemin a une direction. Le Christ lui-même qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et cette vérité que Juan voit chez les enfants de la dame élue, ce n'est pas une mode passagère, est le commandement du Père. C'est une vérité immuable, inaliénable et insensible au changement de temps. C'est la même vérité proclamée dès le commencement et qui demeure inébranlable comme un roc au cœur de la tempête. Et que nous apprend cela ? La véritable joie dans la vie chrétienne ne se trouve pas dans les choses extérieures, ce n'est pas dans les titres, même pas dans les applaudissements, ni le nombre de versets que l'on peut réciter de mémoire. La vraie joie réside dans la marche, dans la persévérance, dans le fait de vivre la vérité avec simplicité et fermeté. Juan, les larmes aux yeux, nous rappelle que chaque pas fidèle, même si personne ne le voit, même si personne ne le célèbre, c'est une offrande précieuse devant Dieu. Et si vous marchez dans la vérité, même si le monde ne la comprend pas, même si vous vous sentez parfois seul, aujourd'hui, vous pouvez savoir que votre fidélité réjouit le cœur de Dieu et aussi ceux qui ont semé en vous. Car pour tout véritable disciple, il n'y a pas de plus grande récompense que de voir ses enfants spirituels fermes, constants et fidèles. 5. Un commandement qui n'est pas nouveau, mais urgent. Jean écrit avec amour, mais aussi avec urgence. Et cela transparaît dans chaque mot de cette brève lettre. À un âge avancé, après tant d'années de marche avec le Seigneur, il ne cherche ni à inventer de nouvelles doctrines, ni à impressionner par des arguments complexes. Il va droit au but. C'est pourquoi il répète l'essentiel. Il est écrit « Et maintenant je vous exhorte, madame, non pas comme si je vous écrivais un nouveau commandement, mais celui que nous avons depuis le commencement, que nous nous aimions les uns les autres. » 2 Jean 1,5. Ce n'est pas un conseil anodin, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Et pas une récente, mais une qui elle était présente dès le début, depuis l'époque de Jésus sur terre, depuis les premiers enseignements de l'Évangile, depuis que la lumière du ciel a touché ce monde sous forme humaine. Juan ne découvre rien de nouveau, il se souvient simplement de quelque chose que nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier, que nous nous aimions les uns les autres. Mais arrêtons-nous un instant. De quel genre d'amour parle Juan ? Est-ce de l'amour romantique, une affection superficielle entre des gens qui s'entendent bien, un sourire le dimanche et de l'indifférence le reste de la semaine? Non! Ce commandement est bien plus profond, plus radical, plus transformateur. Jean parle de l'amour qui jaillit du cœur de Dieu, l'amour dont il a été témoin dans la vie de Jésus, un amour qui a lavé les pieds de ses disciples,
un amour qui a pardonné à Pierre, qui a embrassé les lépreux, qui a pleuré avec Marthe et Marie, qui a posé un regard de compassion sur Judas jusqu'à la fin, un amour qui est allé jusqu'à la croix et qui ne s'est jamais arrêté. C'est à cet amour que Jean nous appelle, un amour qui ne dépend pas de la façon dont je suis traité, un amour sans condition, un amour qui sert, qui perdure, qui construit, qui se sacrifie. Et remarquez comment Juan le communique. Je vous en prie, il ne donne pas d'ordre en position de supériorité. Il n'impose pas sa volonté avec dureté. Il est mendicité comme un père qui sait que ses enfants sont en danger s'ils oublient l'essentiel. Comme un apôtre qui a vu des églises se diviser, des cœurs s'endurcir, des communautés se fracturer, simplement parce qu'ils ont laissé ce commandement leur être dérobé. Au premier siècle du christianisme, alors qu'il n'y avait ni temple majestueux, ni réseaux sociaux, ni chaires célèbres, ce qui faisait rayonner l'Église, c'était l'amour. Le monde regardait les chrétiens et disait « Regardez comme ils s'aiment ». C'est cet amour qui témoignait du Christ vivant. C'est pourquoi Juan insiste, car il savait que la menace la plus dangereuse ne venait pas toujours de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le manque d'amour au sein du corps du Christ et cet avertissement restent d'actualité. Car si nous oublions l'amour, tout le reste perd son sens. Nous pouvons connaître les prophéties, avoir des dons, connaître la doctrine, mais s'il n'y a pas d'amour, il ne reste rien. Et cet amour dont parle Juan, ce n'est pas une théorie. Cela se démontre, cela se pratique, cela se vit. C'est regarder l'autre et voir en lui un enfant de Dieu. Il s'agit de pardonner même quand c'est difficile. Il s'agit de prendre soin du frère faible. Il s'agit de rechercher la paix, même si cela implique de s'humilier. C'est partager le pain, consoler ceux qui pleurent, dire la vérité avec tendresse. Jean n'écrit pas ce commandement comme quelqu'un qui répète une rengaine, mais comme quelqu'un qui sait que dans ce commandement réside la vie, car celui qui aime demeure en Dieu. Et là où règne le véritable amour, Dieu est présent. 6. Le danger des trompeurs. Après avoir présenté l'amour comme le commandement central, Jean change de ton dans sa lettre. Ce qui était autrefois affection et tendresse se mue en avertissement et en fermeté. Et ce n'est pas parce qu'il a cessé d'aimer. Bien au contraire, le véritable amour protège. Et ainsi, tel un berger protégeant son troupeau des loups, Jean élève la voix contre une menace bien réelle, les trompeurs. Il est écrit, car plusieurs séducteurs sont venus dans le monde, qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Un tel homme est le séducteur et l'antichrist. 2 Jean 1, 7. Ce ne sont pas des paroles douces. Juan ne plaisante pas. Il ne fait pas preuve de diplomatie. Il est dénoncé clairement à ceux qui déforment la vérité et mettent en péril le salut de beaucoup. À cette époque, à la fin du 1er siècle, des hérésies commencèrent à apparaître, niant des aspects fondamentaux de la foi chrétienne. L'une d'elles, très dangereuse, affirmait que Jésus n'était pas venu dans la chair, que leur corps n'était qu'une apparence, une illusion. Cette doctrine, connue plus tard sous le nom de doucerelle, s'attaquait directement à l'incarnation du Christ. Et si le Christ n'est pas venu en chair et en os, alors il n'est pas vraiment mort pour nos péchés. Il ne se releva pas physiquement. Et l'évangile tout entier s'effondre. C'est pourquoi Juan ne se contente pas de parler d'une erreur, il parle d'une tromperie, et celui qui l'enseigne, il l'appelle antéchrist. Ce terme ne se réfère pas uniquement à une figure future. Dans les lettres de Jean, l'antéchrist désigne quiconque s'oppose à la vérité sur le Christ, quiconque, par des paroles flatteuses ou des arguments sophistiqués, tente de détourner les croyants du cœur de l'évangile. Juan affirme qu'ils sont sortis dans le monde. Ils ne se cachent pas, ils n'agissent pas dans l'ombre. Ils sont en mouvement, voyager, parler, enseigner, infiltrer les communautés chrétiennes, mêler vérité et mensonge, semer la confusion au nom d'une spiritualité plus profonde, mais nier le fondement de la foi. Voilà ce que Dieu s'est fait chair et a habité parmi nous. Et voici le plus subtil. Ces trompeurs, ils n'ont pas une apparence maléfique. Ils ne se présentent pas comme des ennemis de Dieu. Nombre d'entre eux invoquent le nom de Jésus. Ils parlent de paix, de sagesse et d'amour. Mais au fond,
Il nie son incarnation, son humanité, son sacrifice rédempteur. Et c'est cela, dit John, qui est reniant le Christ lui-même. C'est pourquoi cet avertissement est si urgent, car il ne s'agit pas d'une discussion théologique secondaire. Il s'agit de la nature même du Sauveur. Si Jésus n'était pas venu en chair et en os, il n'aurait pas pu porter nos péchés. Il n'aurait pas pu mourir, il n'aurait pas pu ressusciter. Et si cela ne s'était pas produit, alors il n'y a pas de salut. Jean, en tant qu'apôtre et témoin oculaire, ne peut laisser ce poison pénétrer l'Église sans prendre la parole. C'est pourquoi il écrit. C'est pourquoi il met en garde. Parce que l'ennemi ne frappe pas toujours violemment. Parfois il entre avec un sourire et une Bible à la main, mais le cœur plein de tromperies. Et ce mot reste essentiel aujourd'hui, car les trompeurs n'ont pas subsisté au 1er siècle. Ils continuent d'arriver, ils continuent d'enseigner, ils continuent de nier certaines parties de l'Évangile sous des couches de spiritualité, de philosophie ou d'émotion. C'est pourquoi Juan nous appelle à la vigilance. Ne pas avoir peur, mais faire preuve de discernement. Non pas tout rejeter, mais tout examiner à la lumière de la parole. Non pas haïr les gens, mais rejeter fermement l'erreur. Car la vérité n'est pas négociable. Et le Christ vint dans la chair. Ouais, il mangea, il pleura, il transpira, il saigna, il mourut et il ressuscita. Et ce n'est pas un détail mineur, c'est le cœur de l'Évangile. 7. Soyez vigilants afin de ne pas perdre ce que vous avez acquis. L'apôtre Jean a déjà sonné l'alarme. Il a parlé de l'amour comme fondement. Il a mis en garde contre les imposteurs qui nient l'incarnation du Christ. Mais maintenant, sa voix se fait plus directe encore. Il ne suffit pas de connaître la vérité. Il ne suffit pas d'y avoir cru une fois. Voici maintenant l'appel à persévérer, un montre, un prenez soin de ce qui a déjà été reçu, car oui, on peut aussi perdre. Écrivez-le comme ceci. Prenez garde à vous-même, afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. 2 Jean 1,8. Ces paroles ne viennent pas d'un théologien retranché dans sa tour. Elles viennent d'un pasteur qui a consacré sa vie entière à l'Évangile. D'un homme qui a souffert, pleuré, aimé et vu de ses propres yeux comment certains frères se sont égarés après avoir pourtant bien commencé. C'est pourquoi il dit « Prenez soin de vous ». C'est comme s'il disait « Ne baissez pas votre garde ». Ne croyez pas être en sécurité simplement parce que vous avez bien commencé. Ne vous endormez pas spirituellement. Jean s'adresse aux vrais croyants, à ceux qui ont été instruits, formés, fortifiés, mais qu'ils restent en danger s'ils ne restent pas vigilants. Car la vérité, bien que puissante, ne s'impose pas au cœur. Elle doit être embrassée, gardée, protégée, comme une flamme allumée qu'il faut alimenter pour qu'elle ne s'éteigne pas. Et ce qui est en jeu ici est considérable. Juan parle de ne pas perdre les fruits du travail. Quel emploi? L'un des apôtres, des pasteurs, des missionnaires, de ceux qui ont semé la parole avec sacrifice. C'est un travail d'évangélisation, de formation de disciples et d'enseignement patient et constant. John ne se soucie pas de sa réputation. Ce qui le préoccupe, ce sont les âmes. Car rien ne blesse plus un père spirituel que de voir ses enfants perdre ce qu'ils avaient déjà reçu. Mais cela ajoute aussi une lueur d'espoir. Mais afin que vous puissiez recevoir une pleine récompense. Hein? Quelle déclaration percutante! Il ne se contente pas de dire « Prenez soin de ce que vous avez », mais « Tenez bon, afin de recevoir tout ce que Dieu a préparé pour vous ». Cela nous rappelle notre loyauté. Elle a une finalité éternelle. Que Dieu n'est pas injuste au point d'oublier ce que nous faisons pour lui. Qu'il y ait une récompense céleste pour ceux qui persévèrent. Et il ne s'agit pas du salut par les œuvres, mais plutôt une récompense que le Père accorde avec joie à ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin. Et c'est en cela que cet avertissement nous touche profondément aujourd'hui, parce que nous vivons dans un monde saturé de distractions, de fausses vérités et de philosophies qui paraissent sages, mais qui sont vides de Christ. Et sans nous en rendre compte, nous pouvons commencer à perdre ce que nous avons gagné, quand nous cessons de prier.
quand la parole ne nous confronte plus, lorsque nous devenons indifférents au péché, quand on commence à tolérer les petits mensonges, quand nous ne ressentons plus de passion pour la vérité. Et John nous dit, « Soyez prudents, restez vigilants, ne perdez pas ce qui vous a tant coûté, car l'ennemi ne recourt pas toujours à la violence. Parfois, il agit par la distraction, par le confort, par des arguments doux qui éteignent peu à peu la flamme de l'esprit. Mais si nous restons fermes, si nous continuons à marcher dans la vérité, si nous gardons la foi avec zèle, Dieu nous accordera la pleine récompense. Pas la moitié, pas une partie, complet. Cela signifie que ça vaut la peine de se battre pour ça. Il vaut la peine de résister. Il vaut la peine de continuer à y croire, même si le monde se moque de vous. Il vaut la peine de rester fidèle, même si d'autres l'abandonnent. Car un jour, le Seigneur lui-même regardera dans les yeux de ses fidèles et leur dira « Bien joué, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. » Ressentez-vous la même chose que beaucoup d'autres lorsqu'ils entendent ces mots? Vous rendez-vous compte que cette lettre, bien qu'écrite il y a des siècles, cela semble s'adresser directement à votre vie aujourd'hui. Alors faites deux choses tout de suite. Aimez cette vidéo, afin que l'algorithme puisse la partager avec davantage de personnes assoiffées de vérité. Et écrivez dans les commentaires « Je ne veux pas perdre ce que j'ai reçu ». Cela nous aide à aider les autres à s'éveiller, à revenir et à rester. 8. N'accueillez chez vous personne qui renie le Christ. Les paroles de Jean dans cette partie de sa lettre sont sans doute parmi les plus fortes et les plus radicales de tout le Nouveau Testament. Elles ne s'adressent pas au monde païen. Elles ne sont pas écrites contre les Romains, ni contre les athées, ni contre ceux qui persécutent ouvertement les chrétiens. Elles sont dirigées contre ceux qui prétendent être frères, mais qui nient la vérité sur Jésus-Christ. Jean, avec l'autorité d'un apôtre et le cœur d'un père, écrit avec fermeté « Quiconque s'égare et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine du Christ a à la fois le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le recevez pas chez vous et ne le saluez même pas. » 2 Jean 1, 9, 10. Vous rendez-vous compte du poids de ces mots? Jean ne parle pas d'une différence mineure. Il ne fait pas référence à des divergences d'opinion sur des points secondaires. Il fait référence au cœur de l'Évangile, la doctrine du Christ. Et l'avertissement est clair. Celui qui ne se conforme pas à cette doctrine n'a pas Dieu. Il peut paraître pieux, il peut utiliser un langage spirituel, il peut citer des versets, il peut parler avec émotion, mais si elle n'enseigne pas que Jésus est le Fils incarné de Dieu, si l'on ne reconnaît pas sa divinité et son humanité, sa mort réelle et sa résurrection corporelle, alors on n'a pas de communion avec le Père. Juan ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Il sait que l'hérésie ne fait pas que semer la confusion, détruit les âmes. C'est pourquoi il lance cet avertissement pratique et direct. Ne le recevez pas chez vous, ne le saluez pas comme si de rien n'était. À présent, essayons de bien comprendre le contexte. À l'époque de Jean, l'hospitalité était un aspect essentiel du ministère chrétien. Les croyants ne se réunissaient pas dans les temples, mais dans les maisons. Les prédicateurs et les enseignants itinérants dépendaient de la générosité des familles pour le gîte, le couvert et l'enseignement. Accueillir quelqu'un chez soi n'était pas qu'un simple geste de courtoisie, c'était une déclaration publique de soutien et de solidarité. Ainsi, lorsque Jean dit de ne recevoir personne qui n'apporte pas la vraie doctrine, il ne s'agit pas d'enseigner l'intolérance ou la haine, mais quelque chose de bien plus grave. Il protège l'Église. Accueillir un faux prophète chez soi, lui offrir à manger, le gîte et le couvert, ou même un simple bonjour fraternel, était alors considéré comme un acte de validation spirituelle. C'était comme dire « Je t'accepte, je suis d'accord avec toi, je te laisse t'exprimer ». Et Juan ne pouvait pas le permettre, parce que l'Église était jeune, vulnérable, fragile, et les loups rôdaient. Par conséquent, ses instructions sont fermes. Ne le saluez même pas. Cela peut paraître dur, mais c'est juste. Parce que l'accueillir comme s'il était un frère dans la foi, cela pourrait semer la confusion chez les autres. Cela sèmerait le doute chez les nouveaux croyants.
Cela ouvrirait une brèche par laquelle des doctrines destructrices ne tarderaient pas à s'infiltrer. Mais attention, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas parler à un non-croyant, ni que nous devons fermer la porte aux pécheurs. Bien sûr que non, Jésus lui-même mangeait avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs. La différence réside dans qui vient enseigner. Juan fait référence à ceux qui prétendent enseigner au nom du Christ, mais qui renient le vrai Christ. On ne peut leur offrir ni tribune, ni micro, ni chair, ni le soutien spirituel d'une communauté chrétienne. Juan protège la pureté de l'Évangile, non pas par légalisme, non pas par peur, mais par amour, l'amour de la vérité, l'amour des moutons, l'amour pour l'Église, parce que le véritable amour, elle ne tolère pas ce qui détruit, même si elle se présente sous forme de lumière. Et ce mot est encore nécessaire aujourd'hui. Nous vivons à l'ère du pluralisme, du relativisme et d'une fausse tolérance. Tout est accepté, tout est célébré, tout est mélangé. Mais la vérité du Christ ne peut être négociée. Si quelqu'un nie sa nature divine, sa véritable incarnation, son sacrifice expiatoire et sa résurrection littérale, il ne peut être considéré comme un frère. La Bible ne nous appelle pas à être impolis. Mais oui, il faut être ferme, car là où la vérité est diluée, l'amour perd de son pouvoir et l'Église s'égare. C'est pourquoi Juan écrit, c'est pourquoi il met en garde, c'est pourquoi il nous supplie d'être sages. Et que nous avons mis frontières sacrées, non par orgueil, mais par fidélité à celui qui l'a donné sa vie pour nous. 9. L'équilibre entre l'amour et la vérité. Au cœur de cette lettre brève mais puissante, l'apôtre Jean construit bien plus qu'un simple avertissement ou une instruction précise. Il érige une structure spirituelle solide, où chaque pierre joue un rôle crucial. Et à ce stade de la lettre, il devient clair que cette structure repose sur deux colonnes inséparables. Il aime et le vrai. Pour beaucoup, l'amour et la vérité semblent contradictoires. Certains pensent que si l'on aime véritablement, il faut se taire, tout tolérer et accepter sans poser de questions. D'autres, au contraire, défendent la vérité avec une telle véhémence qu'ils finissent par oublier l'amour, devenant dur, froid, voire cruel au nom de la doctrine. Mais Jean, l'apôtre qui a marché avec Jésus, qui l'a entendu enseigner, qui s'est tenu au pied de la croix et au pied du tombeau vide, nous enseigne que le vrai christianisme ne choisit pas entre l'amour et la vérité. Il vit dans les deux. Dès les premiers versets, Jean affirme clairement qu'il aime en vérité. Il ne s'agit pas d'une affection émotionnelle ni d'une sympathie superficielle. C'est un amour né de la connaissance de la vérité du Christ, de la vie en elle, de la mise en pratique. Et tout au long de la lettre, cet équilibre est maintenu. Lorsqu'il parle du commandement de s'aimer les uns les autres, il le fait selon le commandement du Père. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un amour inventé, façonné par la culture ou l'émotion, mais d'un amour véritable, régulé par la vérité divine. Et lorsqu'il dénonce les trompeurs, il le fait ainsi. Aussi par amour, parce que le véritable amour protégé, avertit, discerne. Il ne se laisse pas manipuler par les apparences, ni ne cède au chantage affectif du « tout est permis ». L'amour que Juan défend, elle n'aveugle pas, mais elle illumine. Et cette lumière est la vérité de Dieu. Imaginez un instant une balance, d'un côté l'amour, de l'autre la vérité. Selon la logique du monde, un côté l'emporte toujours. Mais dans la foi chrétienne, l'équilibre parfait est celui qui maintient les deux en équilibre. Et cet équilibre se retrouve en Christ. Parce que Jésus, le Fils de Dieu, il est venu plein de grâce et de vérité. Jean 1, 14. Un soupçon d'humour et un soupçon de vérité. Pas un jour l'un et le lendemain l'autre, mais plein des deux. Lorsque Jésus a pardonné à la femme adultère, il l'a fait avec amour, mais aussi avec vérité. Je ne vous condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Uloti, l'amour et la vérité ensemble. Lorsqu'il parlait à Nicodème le soir, il le faisait avec patience, mais aussi avec fermeté. À moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. L'amour et la vérité, sans contradiction. Et lorsque Juan écrit cette lettre, il reflète ce même caractère.
il aime profondément. Et en même temps, elle ne tolère aucune erreur doctrinale. Elle met en garde avec tendresse, mais aussi avec autorité. C'est un message crucial pour nous aujourd'hui. À une époque où l'on prêche un amour sans vérité, un amour qui accepte tout et ne corrige rien, ou une vérité sans amour, une vérité qui blesse plus qu'elle ne guérit, Jean nous rappelle que la seule façon de vivre l'Évangile est de garder ces deux principes à cœur, parce que l'amour sans vérité devient de la permissivité, et la vérité sans amour, cela devient du légalisme. Mais quand ils s'enlacent tous les deux, le résultat est une communauté forte, compatissante, perspicace et puissante. C'était l'Église dont Jean rêvait. Voilà à quoi devrait ressembler l'Église aujourd'hui. Des croyants qui aiment profondément, mais qui ne font aucun compromis sur la vérité. Les croyants qui connaissent la doctrine du Christ et qui, par conséquent, aiment avec sagesse. Des croyants qui ne se laissent pas influencer par des émotions vides ou par la froideur religieuse. Des croyants qui reflètent le Christ. Et vous, qui écoutez cette histoire, vous êtes appelés à la même chose. Ne séparons pas ce que Dieu a uni. Ne pas avoir à choisir entre la vérité et l'amour, mais vivre ensemble et en même temps, dans le même cœur. Car c'est seulement ainsi que l'Évangile resplendit dans toute sa plénitude. Et alors seulement, le monde verra Jésus en nous. 10. L'Église comme une famille. Lorsque Jean prend sa plume pour écrire sa deuxième lettre, il ne le fait pas en théologien froid ni en chef distant. Il le fait en tant que père spirituel, en tant que personne qui ou profondément enracinée dans la communauté des croyants, et qui les considère non pas comme des numéros, non pas comme des adeptes, mais comme enfants. Et ce regard, cette façon d'entrer en relation, nous révèle l'une des plus belles vérités de l'Évangile. L'Église n'est pas une institution, c'est une famille. Dès le début de sa lettre, Jean n'écrit pas « à la congrégation », ni aux membres de cette Église. Il dit « à la dame élue et à ses enfants ». Et enfin, il ajoute « les enfants de votre sœur de cœur vous saluent ». 2 Jean 1, 13. Vous vous en rendez compte? Chaque mot est empreint d'affection, locale, de tendresse. Juan utilise le langage de la famille, non pas du système religieux. Car pour lui et pour le Christ, l'Église, ce n'est ni un bâtiment, ni un programme, ni un nom. L'Église est une communauté vivante de fils et de filles de Dieu, qui se considèrent comme des frères, des mères, des pères spirituels, comme famille éternelle. Cette vision de l'Église change tout. Dans le monde romain, la structure familiale était sacrée, mais aussi rigide. On était habitué à des hiérarchies strictes, à des rôles définis par la naissance et à des distances sociales difficiles à franchir. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, tout cela est démoli. L'esclave et l'homme libre s'appellent frères. Les riches et les pauvres s'assoient à la même table. Le vieil homme et le jeune homme se bénissent mutuellement. L'Évangile transforme les étrangers en famille. Juan le savait. Il avait constaté par lui-même comment Jésus, dès le début, avait formé une famille spirituelle. Lorsque sa mère et ses frères vinrent le chercher, Jésus dit « Qui sont ma mère et mes frères? Ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, ceux-là sont ma mère et mes frères. » Matthieu 12, 48, 50. Et ce n'était pas une métaphore, c'était une réalité. L'Église primitive, non seulement rencontrée en famille, j'ai vécu en famille, ils ont partagé le pain. Ils prenaient soin l'un de l'autre. Ils s'aimaient malgré la persécution. Ils ont pleuré ensemble. Ils ont prié ensemble. Ils ont servi ensemble. Et si l'un d'entre nous souffrait, tout le monde souffrait. Si une personne était heureuse, tout le monde était heureux. C'est l'image que Juan nous laisse dans cette lettre. Il n'écrit pas à des inconnus. Il écrit comme quelqu'un qui a été chez eux, comme quelqu'un qui a prié avec eux, comme quelqu'un qui connaît leur visage, leurs enfants, leur lutte. Et c'est pourquoi chaque mot porte le poids d'une relation réelle, vécue et étroite. Quand il est dit que « les enfants de votre sœur choisie vous saluent », cela montre comment l'Église, bien que répartie dans différentes villes, elle demeure une seule famille spirituelle. Comme pour dire « ta famille ici se souvient de toi, t'honore, t'aime ». Nous sommes liés, même si nous sommes loin l'un de l'autre. Et ce message est plus que jamais nécessaire aujourd'hui.
parce que dans un monde où tant de gens se sentent seuls, déconnectés, isolés, l'Église doit continuer d'être ce lieu où personne n'est un étranger, où l'amour est vrai, où la vérité united, où Dieu est le Père de tous. Nous ne parlons pas de relations superficielles, mais d'un lien qui est né de l'Esprit, d'un sang qui nous unit, le sang du Christ, d'un amour qui ne dépend pas des affinités humaines, mais d'une identité éternelle en tant qu'enfant de Dieu. Juan l'avait compris. C'est pourquoi, en écrivant cette lettre, bien que courte, il prend soin de leur rappeler quelque chose d'essentiel. N'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas que vous êtes unis, n'oubliez pas que vous êtes une famille. Et vous, qui écoutez cette histoire, vous devriez peut-être aussi vous en souvenir. Peut-être vous êtes-vous senti seul. Peut-être avez-vous été blessé par une religiosité sans amour. Peut-être avez-vous déjà été dans des endroits où vous étiez traité comme un numéro, un fardeau ou une obligation. Mais, au cœur de Dieu, tu fais toujours partie de la famille. Et en Christ, il y a une place pour vous à table. Parce que l'Église n'est pas parfaite, mais oui, c'est une famille rachetée, un appel à aimer, à prendre soin, à corriger, à construire, et de marcher ensemble vers l'éternité. 11. Une courte lettre car mon cœur est plein parfois, lorsque le cœur déborde d'amour, de gratitude ou de sollicitude, les mots semblent insuffisants. C'est précisément ce qui arrive à Jean lorsqu'il arrive au terme de sa lettre. Après avoir averti, encouragé, exhorté et béni, vient le moment de conclure. Mais l'apôtre révèle quelque chose de profondément humain, de profondément pastoral. J'ai beaucoup de choses à vous écrire, mais je n'ai pas voulu le faire par le biais de papier et d'encre, car j'espère venir vous voir et vous parler de face à face, afin que notre joie soit complète. 2 Jean 1, 12. Quelle belle et authentique confession! Juan a encore beaucoup à dire. Il a des pensées, des conseils, des mots d'encouragement qui ne tiennent pas sur un parchemin. Son esprit est rempli d'enseignements, de souvenirs, de vérités qu'il a vues et vécues, mais il décide de ne plus écrire. Pourquoi? Parce que rien ne peut remplacer le pouvoir de la présence. Nous vivons à une époque où nous écrivons et parlons beaucoup, mais nous nous regardons rarement dans les yeux, nous commentons des publications, envoyons des messages, écrivons des courriels, mais nous perdons le contact direct. Mais Jean, un homme du 1er siècle qui a personnellement vécu l'étreinte du Christ, qui a vu de vraies larmes, qui a partagé le pain avec ses frères, il ne veut pas se contenter d'encre et de papier. Il souhaite être présent. Asseyez-vous à côté d'eux, regardez-les dans les yeux, écoutez leur voix, priez avec eux, serrez-les dans vos bras, car dans ce contact, dans cette communion réelle et palpable, dit-il, la joie est comblée. Ce n'est pas une joie superficielle. C'est une plénitude de l'âme, la joie de la véritable communion, la joie de voir le visage de celui ou celle que l'on aime dans la foi, la joie de savoir que l'on chemine aux côtés d'autres personnes vers la même vérité. Ce petit détail révèle quelque chose d'important. Le christianisme n'est pas seulement une doctrine, c'est une relation. Relation avec Dieu et les relations avec les frères et sœurs. Et aucune lettre, aussi inspirée soit-elle, ne peut entièrement remplacer la valeur de la rencontre humaine. Jean nous enseigne par son exemple que le leadership spirituel ne peut s'exercer à distance, qu'il y a des choses qu'on ne peut dire sans un regard, sans une voix tremblante, sans un geste de tendresse. Il veut les voir parce qu'il les aime, parce que son ministère n'est pas mécanique, c'est pastoral, il est paternel, c'est une relation fraternelle. Et il y a aussi quelque chose de plus profond. Juan n'attend pas seulement de les voir pour enseigner davantage, mais de sorte que la joie soit partagée. Il ne se présente pas comme un sage distant venu corriger les erreurs. Il veut partager la joie, car la foi ne se vit pas dans la solitude. La joie chrétienne se développe au sein de la communauté. Quelle leçon précieuse pour aujourd'hui, à l'ère de l'individualisme, des relations fluides et d'une foi vécue à travers les écrans. Ce court verset nous invite à nous réapproprier la valeur d'être ensemble, de se rassembler, de se regarder, de s'encourager mutuellement face à face. Juan avait beaucoup à dire, mais son plus grand souhait était d'être présent. Et ce désir, c'est le reflet du cœur de Dieu.
car le Seigneur lui-même n'a pas seulement envoyé des lettres ou des prophètes. Il s'est fait chair, il est venu à nous, il nous a parlé face à face, il a marché avec nous. L'incarnation du Christ est le plus grand exemple de ce que Jean exprime ici. Et c'est pourquoi, en conclusion, nous comprenons que cette lettre n'est pas seulement un écrit apostolique, c'est un prolongement de l'amour de Dieu, qui ne se limite pas aux mots, mais recherche une rencontre réelle. Si cette lettre vous a touché jusqu'ici, ne restez pas un simple spectateur. Rejoignez cette communauté qui aime la vérité et marche dans l'amour. Abonnez-vous maintenant. Laissez un j'aime et un commentaire avec cette phrase « Je veux rester fidèle jusqu'au bout ». Vos paroles peuvent raviver la foi de quelqu'un d'autre qui a besoin de ce message aujourd'hui même. 12. La joie de la rencontre spirituelle. Tout au long de sa lettre, Jean s'est montré direct, aimant, ferme et sage. Il a écrit avec autorité, mais aussi avec tendresse, avec zèle pour la vérité, mais aussi avec un cœur de pasteur ardent, désirant ardemment voir ses enfants dans la foi, marchant fermement en Christ. Et maintenant, alors qu'il approche de la fin de son message, cela révèle un profond désir qui transcende les mots, le désir d'être ensemble, en les regardant dans les yeux, en entendant la voix, partager non seulement la foi, mais aussi la joie de la communion. Selon ses propres termes, j'ai beaucoup de choses à vous écrire, mais je n'ai pas voulu le faire par le biais de papier et d'encre, car j'espère venir à vous et vous parler de face à face afin que notre joie soit complète. 2 Jean 1, 12. Ce verset, simple aux yeux du lecteur moderne, recèle une vérité profonde. Jean ne souhaite pas seulement enseigner davantage, souhaite partager la joie de la foi vécue en communauté, parce que la joie chrétienne, elle n'est pas complète dans la distance. Elle s'accomplit dans la présence. Pour Jean, l'évangile n'est pas seulement une vérité doctrinale, il est aussi une rencontre spirituelle. Et cette rencontre n'est ni formelle ni liturgique, elle est intime, familiale, joyeuse. Il sait qu'une lettre peut corriger, guider, rappeler, mais seul un visage intime peut exprimer une joie totale. Imaginez un instant cet apôtre âgé, probablement déjà affaibli par les années et les persécutions, écrivant avec un mélange d'urgence et de tendresse. Il sait que le temps presse, il sait que l'ennemi s'infiltre avec ruse, il sait qu'il y a des moutons qu'il faut protéger, mais il sait aussi que l'Esprit Saint ne nous appelle pas seulement à résister, il nous appelle à célébrer ensemble. Lorsque Jean dit « afin que notre joie soit parfaite », il révèle que la foi chrétienne ne s'agit pas seulement de se battre, il s'agit aussi de joie partagée. Et cette joie n'est pas une émotion passagère, mais une expérience spirituelle profonde qui naît lorsque les enfants de Dieu se réunissent, prient ensemble, s'édifient mutuellement, confessent leurs péchés, s'encouragent et s'étreignent. C'est la joie de voir ceux qu'on aime demeurer dans la vérité, la joie de savoir que vous n'êtes pas seuls, la joie de vivre cela. Le royaume de Dieu se construit aussi à travers de petites rencontres, et il y a autre chose. L'emploi du pluriel « notre joie » est significatif. John ne dit pas « pour que je sois heureux ». Il veut de la joie être partagée, complet, mutuel. Car dans le corps du Christ, quand une personne est heureuse, tout le monde l'est. Et cela n'arrive que dans une communauté, dans la proximité, dans de véritables relations. C'est comme si John disait « Je pourrais continuer à écrire, mais aucune encre ne peut remplacer l'éclat d'un sourire fidèle. Aucun parchemin ne peut remplacer le son d'une prière sincère entre frères. Aucune lettre, aussi belle soit-elle, ne peut vous apporter ce qu'une étreinte peut transmettre. Et c'est cette joie dont parle Jean. Il ne s'agit pas seulement d'être heureux, c'est une joie spirituelle, le fruit d'une véritable communion. Une joie qui naît de la rencontre de la vérité et de l'amour dans la même pièce, dans le même cœur, dans le même esprit. Aujourd'hui, nous, qui vivons dans un monde hyper connecté et pourtant déconnecté, en avons plus que jamais besoin de retrouver cette joie de la rencontre spirituelle. Ni rencontre vide de sens, ni réunion de routine. Mais à partir de ces moments où la présence de Dieu devient tangible à travers l'autre, là où la prière en commun nous ressource, voir un frère ferme dans la foi nous fortifie, ou partager une larme ou un rire.
Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Juan le savait. Et c'est pourquoi, plus que de continuer à écrire, je voulais arriver. Je voulais m'asseoir avec eux, écouter leur voix, pour voir de leurs propres yeux ce que Dieu faisait. Et ensemble, célébrons la plus belle chose qui soit, qui a continué à marcher dans la vérité. 13. Les enfants de votre sœur vous saluent. La conclusion de cette brève lettre n'est pas chargée d'arguments ni d'avertissements, mais de chaleur familiale. Après avoir parlé d'amour, de vérité, de fidélité et de vigilance spirituelle, l'apôtre Jean termine sa lettre comme on termine une conversation intime dans un salon, par un geste d'affection, par un signe de communion fraternelle. Il est écrit « Les enfants de votre sœur de cœur vous saluent ». 2 Jean 1, 13. À première vue, cela ressemble à de simples adieux polis. Mais en réalité, ces quelques mots recèlent une immense richesse spirituelle. Ils révèlent le cœur d'une Église vivante, unie et authentique. Une Église où le lien qui unit les croyants transcende les kilomètres, le temps et les murs de tout bâtiment. Rappelons que cette lettre était adressée à une femme appelée la Dame élue, une croyante fidèle, ou peut-être à une communauté locale représentée par ce titre symbolique. Pour conclure, Jean mentionne une autre sœur élue et ses enfants, qui ils adressent leurs salutations aux destinataires de la lettre. Que voyons-nous ici? Un réseau d'amour, une famille spirituelle en action. Ces paroles nous montrent que l'Église du 1er siècle, je n'étais pas isolée ni divisée en petits groupes fermés. Malgré les distances géographiques, les persécutions, la rareté des ressources, il y avait unité, affection, prière mutuelle, intérêt sincère. Chaque croyant savait qu'il n'était pas seul. Chaque communauté savait qu'elle appartenait à quelque chose de plus grand. Chaque famille croyante savait qu'en Christ, nous étions frères. À une époque où il n'y avait ni téléphone, ni réseaux sociaux, ni courriel, ces courtes phrases étaient comme des câlins envoyés à distance. Les enfants de votre sœur vous transmettent leurs salutations n'était pas qu'une simple formalité. C'était une déclaration de lien, d'affection, de loyauté mutuelle. Les enfants mentionnés pouvaient être les enfants de la sœur de cette femme, ou bien des membres d'une autre église voisine, des enfants spirituels de cette communauté. Dans les deux cas, le message est le même. La foi nous unit plus que les liens du sang, et l'amour en vérité nous rend une famille éternelle. Imaginez l'impact que cette dernière phrase aurait pu avoir si elle avait été lue à haute voix lors d'une réunion de croyants. Après de sérieux avertissements, après des rappels fermes, ces mots tombent comme une bouffée d'air frais. Ils ne les ont pas oubliés. Ils se souviennent d'eux. Eux aussi marchent dans la vérité. Eux aussi les adorent. Cette salutation finale nous enseigne aussi que la communion n'est pas un luxe. Ce n'est pas une option dans la vie chrétienne. C'est un élément essentiel du plan de Dieu. Nous n'avons pas été créés pour marcher seuls. Nous n'avons pas été sauvés pour être isolés. Nous n'avons pas été appelés à résister seuls. On nous a mis dans une famille spirituelle, là où les gens se soutiennent mutuellement, où les salutations sont plus que de simples mots. Elles sont l'expression d'une foi vécue ensemble. Et au-delà de la salutation, il y a quelque chose d'implicite qui brûle derrière ces mots. Prière. Car celui qui salue avec amour intercède aussi. Celui qui se souvient avec tendresse crie aussi vers le ciel. Celui qui bénit de loin le fait avec un cœur ardent. Aujourd'hui, plus que jamais, ces mots ont du pouvoir. Dans un monde où beaucoup se sentent déconnectés, où la foi est souvent vécue dans la solitude, où l'Église est devenue, dans certains cas, plus un événement qu'une famille. Juan nous rappelle que les enfants de ta sœur n'arrêtent pas d'envoyer des salutations. Ils y croient encore. Ils continuent à marcher. Ils s'aiment toujours. Et ils espèrent vous revoir bientôt, partager leur joie, continuer ensemble, rester unis, en vérité et en amour. 14. Une épître, un miroir pour nous. Bien que cette lettre de Jean soit courte, elle regorge de vérités qui reflètent l'âme comme un miroir.
Chaque ligne écrite par l'apôtre, inspirée par le Saint-Esprit, ne s'adressait pas seulement à une église du 1er siècle ou à une famille chrétienne particulière, il a également été écrit pour nous, les croyants d'aujourd'hui, ceux d'entre nous qui continuons à marcher au milieu d'un monde confus et trépidant, saturé de voix, mais assoiffé de vérité. Oui, cette lettre est un miroir, et pas un miroir moderne, qui ne reflète que les apparences. C'est un miroir spirituel qui révèle le cœur, une chose qui, si on l'examine honnêtement, elle nous confronte, nous révèle, nous aligne et nous éveille. Par ces paroles, John ne s'adresse pas seulement à nous examine. Et la première question qu'il nous pose est aussi directe qu'une flèche. Marchons-nous dans la vérité? Il ne suffit pas de dire que nous la connaissons. Il ne suffit pas de la défendre lors des débats. Sommes-nous en train de la vivre? Notre vie est-elle l'expression quotidienne de cette vérité éternelle qu'est le Christ lui-même? Et voici une autre question, aussi directe que nécessaire. Aimons-nous comme le Christ nous a aimés? Car si nous avons reçu le commandement dès le commencement, si nous l'avons lu, prêché et enseigné, pourquoi est-ce parfois si difficile de s'entraîner? Où est passé cet amour qui ne dépend pas de ce que fait l'autre, mais de ce que le Christ a fait pour nous? Juan nous montre, en quelques mots, que l'amour sans vérité n'est que sentimentalité bon marché. Et la vérité sans amour, c'est un légalisme sans âme. Le miroir de cet épître nous interroge également. Sommes-nous vigilants? Ou bien sommes-nous devenus distraits, tièdes, complaisants? Examinons-nous les messages que nous entendons, les doctrines qui circulent, les idées qui s'infiltrent dans nos églises et nos foyers? Parce que John était clair, il y a des trompeurs. Il ne l'a pas dit pour semer la peur, mais pour éveiller le discernement. Et s'ils étaient actifs au 1er siècle, que pouvons-nous dire aujourd'hui, vivant entourés de fausses vérités déguisées en spiritualité? Mais ce miroir ne se contente pas de confronter. Aussi dit, âme, confort. Cela nous rappelle que la loyauté est encore possible. Le fait qu'il y ait des enfants qui marchent dans la vérité remplit le cœur de Dieu de joie. Cela nous rappelle que la communion est une source de véritable joie, ni virtuelle, ni superficielle. Cela nous rappelle que l'Église est toujours une famille, même si le monde tente à se fragmenter et à s'isoler. Et surtout, cela nous rappelle que le Christ est au centre, le critère, la mesure, la fondation, la raison. Cet épître est comme une torche dans la nuit. Une voix sage qui, venue du passé, continue de résonner avec urgence et douceur. Ne vous écartez pas. Restez. Ne perdez pas ce que vous avez gagné. N'acceptez pas ce qui est faux. N'oubliez pas l'amour. Ne vous refroidissez pas dans la vérité. C'est un message qui transcende les siècles, les générations, les cultures et les régions géographiques. À cause de la vérité, Dieu ne vieillit pas. L'amour de Dieu ne change pas. Et l'appel de Dieu est toujours en vigueur. Jean, un vieil homme et un apôtre, n'écrivait pas pour impressionner. Il a écrit pour éveiller les consciences, pour s'aligner, pour protéger. Et donc cela a rendu notre joie fut comblée. Alors si, à la lecture de cette lettre, aussi brève soit-elle, vous ressentez quelque chose s'éveiller en vous, si vous vous surprenez à évaluer vos actions, vos pensées, vos relations, si vous vous rendez compte que vous avez peut-être perdu de vue l'essentiel, ne fuis pas le miroir. Ne fermez pas la lettre, ouvre ton cœur, car cet épître n'est pas seulement de l'histoire, est réflexion, est appelé, est une main tendue du ciel, ce qui vous indique « Retournez à la vérité, retour à l'amour, retournez au chemin qui mène à la vie. » 15. Un appel à vivre dans la vérité et l'amour. Quand nous aurons fini cette lettre, nous ne pourrons pas simplement tourner la page. Non. Car bien que le texte de la deuxième épître de Jean soit bref, seulement 13 versets, son message est si profond qu'il résonne dans l'âme comme une cloche qui ne cesse jamais de sonner. C'est un appel urgent et affectueux, un appel à revenir à l'essentiel. Vivre authentiquement, marcher avec fermeté, choisissez chaque jour la vérité et l'amour. Ce ne sont pas deux voies distinctes, ce ne sont pas deux options pour différents types de croyants. La vérité et l'amour ne font qu'un.
Une vie qui commence en Christ, se vit en communauté et conduit à la joie éternelle. Cette lettre n'est pas remplie de théories, il est plein de vie. Il est écrit par un homme qui l'a vu Jésus de ses propres yeux, qui a entendu sa voix, qui a été témoin de sa gloire, de sa compassion, de son sang versé et de sa glorieuse résurrection. Juan ne parle pas en se basant sur le concept. Il parle de l'expérience, de l'intimité, du feu de l'esprit. Et ce qu'il nous dit, il nous le dit clairement. Restez, il marche. Ne vous laissez pas distraire. Ne les laissez pas refroidir. Ne vous laissez pas berner. Ne perdez pas ce que vous avez reçu. C'est comme un père qui, avant de dire au revoir, prend les mains de ses enfants, les regarde tendrement et dit « S'il vous plaît, prenez soin de ce qui vous a été confié. Ne le lâchez pas, ne le laissez pas filer. Car quel est l'enjeu ici? Ce n'est pas une religion, c'est une relation. C'est la communion avec le Père et avec le Fils. C'est la fidélité à l'Évangile, c'est le témoignage de l'Église, c'est l'éternité. Et c'est pourquoi cette lettre, bien que courte, cela nous bouleverse l'âme. Elle nous confronte à des questions que seul l'Esprit peut nous poser. Suis-je encore dans la vérité ou est-ce que je ne fais que parler? Est-ce que j'aime mes frères de l'amour du Christ ou d'un amour conditionnel, confortable et sélectif? Est-ce que je perçois l'erreur ou est-ce que je la tolère parce que je ne veux pas causer de malaise? Suis-je vigilant ou bercé par une routine spirituelle? Suis-je prêt à défendre ma foi sans perdre ma tendresse? Ce ne sont pas des questions pour une église du passé, ce sont des questions pour toi, pour moi, pour aujourd'hui. Et la réponse que nous donnons, c'est indescriptible, mais avec la vie. Parce que vivre dans la vérité et l'amour, c'est une décision quotidienne. C'est refuser de marcher selon les valeurs d'un monde qui applaudit les mensonges et déguise la haine en tolérance. C'est faire preuve d'amour pur, là où d'autres choisissent le mépris. C'est dire la vérité avec grâce, alors que le silence serait plus confortable. Il s'agit de protéger la doctrine du Christ comme un trésor inestimable. Et en même temps, ouvrez votre cœur avec humilité, tendresse et miséricorde. Juan le savait, et c'est pourquoi il écrit « Ne pas impressionner, pas besoin de contrôler », mais pour se souvenir de ce que nous ne devons jamais oublier, qu'en Christ, la vérité est un chemin, et l'amour, c'est la façon dont nous le vivons. Cette lettre s'achève, mais son écho perdure. Elle continue de parler au cœur de celui qui la cherche sincèrement. Il continue de réveiller celui qui s'était endormi. Continuez à apporter votre soutien à ceux qui se sentent seuls. Elle continue de mettre en garde ceux qui ont baissé leur garde. Continuez à soutenir ceux qui souhaitent rester fidèles. Et c'est pourquoi, aujourd'hui comme hier, la voix de Jean, le disciple bien-aimé, ça recommence à jouer. Ni avec de l'encre, ni du papier, mais avec du feu, franchement, avec amour. Et il nous dit, marchez dans la vérité, restez amoureux, prenez soin de votre foi, parce que le prix est complet, et la joie éternelle. Maintenant que vous avez parcouru chaque ligne de cette lettre, maintenant que vous avez entendu la voix de Jean vous parler, non pas comme celle d'un apôtre lointain, mais comme celle d'un père aimant, maintenant que vous avez regardé droit dans le miroir, que cet épître vous a tendu, tu ne peux pas partir de la même manière, parce que ce n'était pas seulement l'histoire complète du livre de 2 Jean, c'était l'histoire d'une église qui luttait pour ne pas perdre ce qu'elle avait acquis. C'était l'histoire d'une femme, symbole de fidélité, qui, comme vous, tente de rester inébranlable au milieu d'un monde qui s'égare. C'était l'histoire d'enfants qui marchaient dans la vérité et d'autres qui s'étaient peut-être égarés. C'était l'histoire d'un vieil homme qui, le cœur brisé mais plein de lumière, implorait « Ne renoncez pas à la vérité, n'arrêtez pas d'aimer, ne vous refroidissez pas ». Vous y êtes peut-être déjà allé aussi. Peut-être avez-vous aussi ressenti un épuisement spirituel. Vous avez vu comment les mensonges déguisés en révélation s'infiltrent. Vous avez aimé et cet amour n'a pas été réciproque. Tu as dit la vérité et ils t'ont rejeté. Mais aujourd'hui, cette lettre ne se contente pas de révéler votre douleur. Cela vous rappelle que vous n'êtes pas seul, qu'il existe une vocation plus élevée. La joie est préparée, que vous puissiez à nouveau marcher avec confiance.
À cause du message de John, ce n'est pas une condamnation, c'est une réorientation. Ce n'est pas un cri, c'est une étreinte. Ce n'est pas une accusation, c'est un avertissement bienveillant. Et si aujourd'hui vous décidez de revenir à ce premier amour, si vous choisissez d'embrasser la vérité sans cesser d'aimer, si vous décidez de vivre une foi authentique, courageuse et transparente, cette lettre s'est réalisée en toi. N'oubliez jamais ce que cette courte lettre vous a appris, que l'amour et la vérité ne s'opposent pas. Ils sont nécessaires. Ce n'est pas une question de nombre de mots, mais plutôt l'intensité avec laquelle vous vivez ce que vous savez déjà. Et c'est tout, au final. Le prix sera complet et la joie éternelle. Si ce mot a touché votre âme, si cette lettre a éveillé quelque chose en vous, ne laissez pas passer cette opportunité. Le moment est venu d'agir. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore membre, cliquez dès maintenant et rejoignez cette communauté qui vit dans la vérité. Partagez cette vidéo. Partagez ce message avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ce pourrait être votre plus belle preuve d'amour. Et écrivez dans les commentaires « Je veux préserver la vérité et vivre dans l'amour ». Que cette phrase ne soit pas qu'un simple commentaire, mais une déclaration spirituelle qui marque un nouveau départ. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, marchez avec assurance, aimez profondément et ne lâchez pas prise sur la vérité.